Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Aujourd'hui on se retrouve pour Why the Last Man Y, le dernier homme, série post-apocalyptique adaptée d'un comics. Je vous en parle sans spoilers, juste après le générique. Alors, Why the Last Man, qui a été diffusé aux États-Unis sur FX Hulu et chez nous en France sur Disney+ Star, Why the Last Man est adapté d'un comics du même nom créé par Brian K. Vaughan, qui n'est pas un manchot, qui a beaucoup travaillé pour l'écurie Marvel et DC Comics, mais aussi sur l'univers The Walking Dead littéraire, parce que The Walking Dead ne sont pas juste des séries, c'est des comics et des livres. Brian K. Vaughan, donc, il n'est pas un débutant, qui a tout fait pour que sa série soit adaptée, pour que son comics soit adapté en série. Et cette série, elle a eu un développement assez compliqué. Ça commence en 2015 avec son rachat par FX, le rachat des droits pour adapter sur la chaîne FX. En 2016, il trouve un showrunner en la personne de Michael Green, qui sera épaulé par une co-showrunneuse. De 2016 à 2019, ils vont bosser sur le développement de la série, mais pour des raisons de divergence artistique, les deux vont quitter le navire en 2019 et seront remplacés l'année suivante par la showrunneuse actuelle, Eliza Clark. Mais voilà le hic, la série vient d'être annulée à l'issue de sa première saison. Et moi, j'ai appris ça en direct sur Twitter le 17 octobre 2021, donc vous voyez, il n'y a pas longtemps. La showrunneuse a annoncé que malheureusement, la série allait être annulée, qu'elle n'aurait pas de saison 2. En ce moment même, elle est en train d'essayer de trouver des repreneurs pour une éventuelle saison 2. Je ne suis pas sûr que ça marche. Si ça marche, tant mieux pour la showrunneuse. Ceci dit, la série est quand même beaucoup de défauts. Je vais y revenir dans quelques instants. C'est une série qui a eu aussi un développement compliqué au niveau de son casting, dont la moitié à peu près du casting a changé en cours de route. Donc le casting définitif, le voici. Diane Lane, qu'on ne présente plus, DC Comics Extended Universe, Judge Dredd et énormément d'autres films. Je vous dis ça, mais c'est un petit peu les plus connus dans la culture populaire, mais c'est bien plus que ça. Diane Lane, c'est une excellente actrice. Ben Schneider qui fait Yorick, ou donc le dernier homme de l'humanité, à savoir le fils de la présidente, Diane Lane faisant la présidente. Olivia Thirlby qui joue donc la fille de Diane Lane, la sœur de Ben Schneider, le dernier homme de l'humanité. Ashley Romance qui joue l'agent 355, une mystérieuse agent secrète dont personne n'a entendu parler, que personne ne connaît avant l'apocalypse et qui va s'avérer être la garde du corps chargée par la présidente des États-Unis de protéger son fils dans la plus grande confidentialité. Et on a Amber Tamblyn qui avait joué dans Buffy contre les vampires qui complète le reste du casting. Voilà, après je ne vais pas vous faire tout le casting en détail, sachez donc qu'il y a 50% du casting qui a changé en cours de route. Bref, les acteurs, actrices plutôt, puisqu'il n'y a qu'un seul acteur, les actrices sont assez talentueuse. Diane Lane n'a plus rien à prouver, bien évidemment. Ashley Romance est pour moi la révélation de cette série. Olivia Thirlby joue plutôt pas mal durant la première partie de saison, un petit peu moins bien en fin de saison. Et Amber Tamblyn a un rôle assez détestable, mais je ne veux pas rentrer dans les spoilers. Donc, de toute façon, la bande-annonce est là pour vous spoiler ce qu'il y a à spoiler. Malheureusement, les bandes-annonces en montrent beaucoup trop aujourd'hui. Et puis, si vous avez envie savoir un petit peu de quoi ça parle, vous allez voir soit la série, soit vous allez lire le comics. Je vais vraiment rester sur du basique, pour absolument pas vous gâcher la surprise, même s'il n'y a pas vraiment de surprise, tout est dans le titre, le dernier homme. Quel est le postulat de base? Donc, un virus décime tous les humains mâles, masculins, tous les hommes de l'humanité, pas seulement aux États-Unis, mais le monde entier, y compris les animaux qui ont un chromosome Y, donc les animaux mâles, ne restent que les femelles de l'espèce humaine et de l'espèce animale. Et donc, dans ce monde composé uniquement de femmes, il va y avoir un homme, un survivant, Yorick, le fils de la femme qui va devenir la présidente des États-Unis par intérim, ou finalement la présidente des États-Unis.
Et lui, il va falloir absolument le protéger, parce que c'est l'avenir de l'humanité. Vous n'êtes pas sans le savoir, vous avez compris, hein, un monde sans hommes n'existe plus. Voilà. Je sais bien que c'est le délire des féministes, façon MeToo, balance ton porc, on n'a pas besoin des hommes, on peut se suffire à nous-mêmes, sauf que des femmes sans hommes, il n'y en a plus. Voilà. Faut bien comprendre ça, et de même, des hommes sans femmes ne pourraient pas exister non plus, ça, il n'y a aucun mal à le reconnaître. Donc on a besoin des deux. Et on a ce virus qui décime tous les humains, tous les hommes. Ça arrive dans le premier épisode, c'est pas vraiment du spoiler, hein, c'est la base scénaristique, ça arrive dans le premier épisode qui accessoirement est le meilleur épisode de la saison à mes yeux, parce que le plus ambitieux visuellement et en termes de budget. Le reste de la série, les 7 épisodes suivants sur cette première saison et cette unique saison de 8 épisodes, on sent un cruel manque de budget, toujours les mêmes décors, parfois des décors intérieurs, voilà, un centre commercial, d'autres fois une maison, quelques abris, quelques cabanes. On sent que le budget n'est pas fou quand même, hein. Tout est dans le premier épisode, et le premier épisode, il est bon parce qu'il nous fait penser à The Walking Dead saison 1 dans Atlanta, avec des cadavres partout, des voitures, bref, l'apocalypse. Le premier épisode était bon, laissait augurer du très bon, mais ensuite on déchante très vite. Alors, je vais quand même m'attarder quelques instants sur les points positifs. La musique est très bonne, l'ambiance post-apocalyptique, elle est là, elle est présente, elle est excellente. On sent vraiment que la moitié de l'humanité est morte, et donc tous les problèmes d'électricité, de ressources naturelles, tout ça, on en parle. C'est une plutôt bonne chose, même si c'est pas assez développé à mon goût, mais c'est normal, c'était une première saison, on aurait eu les problèmes qui se seraient posés, qui se seraient enchaînés dans les saisons suivantes. Mais voilà, pour ce qui est de l'ambiance post-apocalyptique, elle est très bonne. En dehors de ça, l'interprétation est plutôt convaincante de la part de la majorité des actrices du show. Après, il y a d'autres actrices qui jouent plutôt mal. Non seulement leurs personnages sont mal écrits, mais elles jouent mal. Et maintenant, on va en venir aux points négatifs, ou bien des points qui me laissent circonspect, c'est-à-dire je ne sais pas quoi en penser. Ça a été très compliqué, hein, je vous le dis, hein, pour faire cette critique. Je m'y suis repris à plusieurs fois. Là, l'enregistrement que vous êtes en train d'entendre, c'est le 3e enregistrement. Ça a été compliqué de me faire un avis sur cette série, parce que je sais que la showrunneuse est féministe, elle l'a déclaré. D'ailleurs, elle a voulu mettre aux différents postes de la création de la série, elle a voulu mettre des femmes en tête. Preuve qu'elle est féministe, mais j'ai du mal à comprendre le message de sa série. Parce que soit volontairement, elle a voulu essayer d'être nuancée, ce qui est assez bizarre pour une féministe. Les féministes en général ne sont pas nuancées, c'est plutôt les hommes sont des pourris, MeToo, balance ton porc, nous on est tous des victimes. Enfin, on est toutes des victimes. Donc c'est vrai que des féministes post-Weinstein en général ne sont pas très nuancées. Et donc soit elle a voulu être nuancée, mais bon, c'est manqué, soit elle n'a pas voulu être nuancée. À ce moment-là, c'est beaucoup plus grave, et ça expliquerait pas mal de choses dans la série. Parce qu'il y a un message de la part de certains personnages, notamment on a une espèce de groupuscule, quasiment de secte assez fanatique, il faut le dire, de femmes qui se mettent à haïr les hommes, à avoir un discours de haine, qui n'ont rien à envier au discours des actrices MeToo, balance ton porc aux Oscars et aux Golden Globes. Un discours anti-homme qui, je trouve, est contre-productif pour la série, alors que pourtant, c'est une série qui était censée s'adresser à tout le monde. Donc, voilà, on a ce message-là de haine anti-homme. Ensuite, on a un message qui est très ambigu sur les transsexuels. Encore une fois, moi, j'ai de la compassion pour les transsexuels, je ne suis pas transphobe. La série est très étrange, c'est-à-dire que à la fois on nous montre que les transsexuels sont acceptés, ils ne sont pas considérés comme des hommes, mais pas comme des femmes non plus, et en même temps on a d'autres personnages, d'autres femmes qui font sentir aux transsexuels qu'ils sont encore un petit peu trop hommes dans leur apparence, et donc qui leur rappellent le patriarcat, et qui les font se sentir pas à leur place. Donc je vois mal cette série, je comprends pas. Est-ce qu'elle essaye de montrer que les trans ont toute leur place, ou au contraire sont un petit peu trop hommes encore, pas assez femmes? C'est très étrange, c'est très, comment dire, ambigu, je dirais maladroit.
Par contre, après, on a un message qui se dégage de la série, c'est que un monde sans hommes, où soi-disant on nous dit que le patriarcat est la pire des choses qui soit depuis des siècles et des milliers d'années, ben oui, mais on s'aperçoit qu'un monde qu'avec des femmes, c'est tout aussi, on va dire, malsain et toxique qu'un monde qu'avec des hommes ou un monde dominé par les hommes. Parce qu'on voit les femmes dans cette série, elles se déchirent pour des luttes de pouvoir dans des complots à la Maison Blanche, elles sont vénales, elles sont manipulatrices, avides de pouvoir, très ambitieuses, meurtrières pour certaines. À un moment donné, si la showrunneuse est féministe, normalement, moi je me mets dans la tête d'une féministe, je suis pas féministe, mais normalement c'est pour montrer que les femmes sont quand même moralement un petit peu supérieures, c'est-à-dire ont plus de qualité. Je sais pas, j'essaye de comprendre les féministes. Là, c'est pas le cas, hein. C'est un message contre-productif qui nous montre que un monde sans hommes, un monde composé uniquement de femmes, n'a absolument rien à envier, et que le combat anti-patriarcal, au final, s'il aboutissait et qu'on n'avait plus d'hommes, ce qui est le rêve de certains féministes, les problèmes du patriarcat se poseraient quand même chez les femmes. Donc je ne comprends pas trop le message, je le trouve assez improductif. Au-delà de ça, le virus en lui-même n'est absolument pas réaliste. Il n'y a aucun virus qui cible uniquement un chromosome aujourd'hui, ça n'existe pas. Contrairement à des virus comme dans certains films ou séries post-apocalyptiques qui vont être inspirés de la rougeole, du Covid ou d'autres maladies. Là, un virus qui s'attaquerait uniquement aux hommes, ça n'existe pas. Hein. Donc il n'y a même pas de base crédible pour le début du récit. C'est dommage, il y avait de l'ambition visuelle dans le premier épisode, il y avait de bonnes idées. Malheureusement, la showrunneuse se prend les pieds dans le tapis. J'aurais aimé une série qui soit plus franche dans ses intentions. Si ça avait été une série franchement féministe, au moins on l'aurait su. Et si ça avait été une série équilibrée, on l'aurait su aussi. Là, on nous laisse dans le flou, avec pas mal de pistes scénaristiques qui ne servent pas à grand-chose. On s'attarde parfois sur des petites intrigues très secondaires qui n'ont pas un grand intérêt, et l'intrigue principale, elle est très très longue à démarrer et même à se développer. Au final, je comprends que la série soit annulée, et c'est une critique assez confuse à l'image de la série. Je suis désolé, voilà, j'ai essayé par tous les moyens d'essayer de vous faire quelque chose d'assez clair. Moi-même, je m'y perds, je ne savais pas sur quel pied danser d'un épisode à l'autre. Si cette critique vous paraît confuse, eh bien sachez que la série l'est tout autant, si ce n'est plus encore. Mais bon, écoutez, pourquoi pas jeter un coup d'œil, voir ce que ça vaut. Après, au pire, vous avez les comics. Si vraiment le sujet vous intéresse, vous pouvez vous rabattre sur les comics. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous retrouve pour beaucoup d'autres critiques qui seront bien mieux agencées, bien mieux réalisées. Sachez-le, ça a été très compliqué, hein. Je m'y suis repris à plusieurs fois pour faire cette critique, mais bon, voilà. Je mets un terme à cette critique et basta. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, ciao tout le monde.